D'accord? Donc ça veut dire que la position de départ, c'est en flexion à adduction. Rotation externe? Oui, non? 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 Bah si. Bah si. Rotation externe au départ. Pour la position de départ. Rotation externe. Donc elle était en supination. Le poignet était en flexion, enroulé, et les doigts étaient enroulés. D'accord? Donc là, ce que vous allez cibler comme action musculaire au niveau du muscle de l'avant-bras, c'est le cubital postérieur, extenseur linéaire du quart. Donc vous allez tabler sur une position des doigts, ici, sur le 4e, 5e état, alors que dans le mouvement de flexion-abduction, je vous avais fait tabler sur les 2 D3, sur le M2, M3. Donc là, on ne fixe plus sur l'extenseur linéaire, donc M4, M5. Cette prise, vous la connaissez, puisque je vous ai... Donc, elle permet de tracter. Le poignet est en flexion. Les doigts sont enroulés avant que le poignet soit en flexion pour pouvoir profiter de la mise en tension au niveau des muscles qui traversent le poignet. Donc, ici, on a une résistance qui est postérieure et externe sur l'humérus. Alors, on peut la faire avec la main qui passe donc, par derrière le membre supérieur pour arriver ici. Plus confortable pour vous, c'est de mettre la main en dorsale, la face dorsale de la main sur la face postérieure et externe. Donc on associe deux mouvements. Ici on tracte en direction crâniale et ici on pousse le poignet en flexion tout en maintenant, vous voyez, la rotation. Donc la rotation qui va dans le sens de la rotation externe au niveau de l'épaule et la pronation au niveau du poignet. Donc si vous poussez comme ça, c'est pas bon. Si vous poussez comme ça, c'est bon. D'accord? Tu pousses sur le poignet, tu étends tes doigts. Alors, tu sens ton poignet, on refait. Pousse sur ton poignet, étends tes doigts. Hein, et donc tu pousses sur ma main. Voilà, pousse encore, pousse encore. Donc on arrive ici, on va le refaire. Donc tu vas étendre ton poignet, étendre tes doigts. Et là tu tournes une rotation interne. D'accord? Donc dans ce mouvement d'extension à abduction, les trois grands ronds, grand dorsal et grand pectoral, qui sont extenseurs et rotateurs internes, sont sollicités. Vas-y, tu pousses, tends ton poignet, tu pousses, tends ton poignet, voilà. On arrive ici. Alors vous allez me dire, madame, tout à l'heure, vous étiez parti ici. Donc il me manque un morceau de la course, en rotation interne. Alors c'est difficile de guider jusqu'à une rotation interne complète. C'est une limite de mouvement. Pour qu'on puisse le faire, il faudrait qu'on puisse se mettre comme ça. Or on ne peut pas, hein, puisqu'on ne peut pas se coucher sur le patient, c'est pas possible. Donc on va arriver au mieux dans cette position ici. Au mieux. Hein, pour connaître nos limites. Relâche. Voilà. Vas-y, tu pousses. Tends ton poignet. Tends ton poignet. Voilà. On refait. Vas-y, tu pousses. Tends ton poignet. Alors, il y a une petite astuce qu'il faut que je vous montre. Importante. Vas-y, tu pousses. Pousse, 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 pousse. Voilà. Vas-y, tu pousses. Voilà. La petite astuce, c'est le crochetage du pouce, ici. Donc la position de départ, vous voyez, le poignet est en flexion. Tu pousses, tu tends ton poignet. Dans ton poignet, vous voyez que ma main va s'adapter à la prise. En gros, elle va appuyer ici sur les articulations méta, carpophalangiennes. Le pouce crochette ici, au niveau du scaphoïde. Il me reste le 4e, 5e doigt qui sont sur le bord externe de la main. Et donc, entre le pouce et le bord externe de la main, je peux faire un couple de force. Donc, ce couple de force permet de la renvoyer donc, sur la rotation externe d'épaule et sur la supination. D'accord? Donc, mets-toi ta main en extension. Vous voyez qu'ici, je tiens très bien. Tourne dans le sens inverse, c'est la rotation interne d'épaule et la pronation. Vous voyez que je tiens très bien. Donc, il y a une deuxième astuce.
c'est que lorsque vous faites le mouvement, vas-y, étends ton poignet, étends tes doigts. Donc on prend une partie du mouvement. Là, j'ai mon coude et mon épaule qui se retrouvent dans la partie distale de son corps par rapport à son coude et son épaule. Tant que je suis comme ça, vas-y, pousse, pousse, voilà. Tant que je suis comme ça, j'ai une commande sur la main et sur le déplacement du membre. Vas-y, pousse. Alors, attends, relâche. Vas-y, pousse, pousse, pousse. Si je laisse partir comme ça, vas-y, pousse. Là, je ne tiens plus rien. C'est-à-dire, si elle est passée au-delà de mon coude, je ne tiens plus rien. C'est elle qui a la maîtrise du mouvement. Si elle veut m'envoyer là, elle m'envoie où elle veut. Ça veut dire que votre épaule, votre coude, vous devez les déplacer de sorte à être toujours en anticipation et toujours en avant du mouvement. On dit vous faites la stimulation et vous vous déplacez. Et vous êtes en appui sur le pied crânial et vous allez vous retrouver sur le pied caudal. Vous faites la stimulation et vous avez toujours votre épaule et votre coude en aval du membre. Vas-y, tu pousses. Voyez? On reprend. Vas-y, tu pousses. C'est bon? Vas-y, tu pousses. Vous faites ça?